Salut à tous les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de Demon Slayer et on va débriefer le chapitre 3 du tome 1 qui se nomme De retour avant l'aube. Voilà, qui est un chapitre plutôt intéressant et on va en parler tout de suite. Du coup, dans l'histoire, on ne perd pas de temps. Dès le début, on découvre que l'homme masqué est bel et bien le fameux Sakonji. Alors, je vais très souvent l'appeler juste Sakonji parce que son nom de famille est un peu compliqué à retenir. Du coup, à chaque fois dans mes notes, j'ai juste écrit Sakonji sur la plupart des chapitres, quoi. Du coup, on se rend compte qu'effectivement, c'est bien lui que cherche Tenjiro et qu'en fait, il est parti à la recherche notamment de Tenjiro et Nezuko puisqu'il a reçu une lettre de Tomioka, donc Gyo Tomioka a dû sûrement être un de ses disciples, puisque c'est pour ça qu'il a envoyé un courrier directement à lui. Et du coup, on découvre également dans ce petit passage que Sakonji possède également un flair hors pair, ce qui fait qu'il n'y a que deux personnages, du moins à notre connaissance, qui ont ce flair totalement incroyable, et il s'agit de Sakonji et de Tenjiro. Du coup, Tenjiro va à nouveau être mis à l'épreuve afin de savoir comment tuer un démon. Chose qu'il ne fera pas, déjà parce qu'il a de la pitié pour le démon. C'est pour ça que je vous disais dans la vidéo précédente que Tenjiro est un personnage très particulier par rapport aux autres personnages existants, puisque voilà, il a de la pitié pour des monstres qui tuent et dévorent des humains juste pour le plaisir pour la plupart d'entre eux. Et du coup, c'est le lever du soleil qui va tuer le démon à sa place. Sakonji va à nouveau le mettre à l'épreuve en l'obligeant à le suivre jusqu'à chez lui, donc il y a un chemin très très long, en plus avec Nezuko dans son dos. Il va également ensuite l'obliger à monter dans une montagne, et chose qui va donner tout son sens au titre du chapitre, c'est qu'il va lui dire maintenant, si tu veux rester mon disciple, enfin si tu veux devenir mon disciple plutôt, eh ben tu dois retrouver ma maison et y arriver avant l'aube. Si tu le fais pas, bah, soit tu dégages, et si tu y arrives, bah, tu es accepté. Et chose que Tenjiro ignore encore ce moment, mais les lieux sont truffés de pièges. Voilà. Forcément, Tenjiro va réussir le défi malgré qu'il se prend quasiment tous les pièges dans la gueule. Il est vraiment nul. Enfin, faut le dire, à ce moment-là, il est nul. Il se prend quasiment tous les pièges dans la tronche. Pourtant, il est 100. Il est 100, mais il n'arrive pas à les esquiver pour l'instant. Mais il arrive quand même euh, à la maison de Sakonji avant l'aube et il devient donc officiellement un disciple pour devenir pourfendeur de démons. On peut remarquer notamment que Sakonji a l'air d'être quelqu'un de très dur. C'est vrai qu'on va remarquer souvent que les gens parlent extrêmement mal à Tenjiro. Ils sont tous en train de le rabaisser, de l'insulter. Enfin bref, t'as l'impression que personne ne le respecte alors que c'est lui le héros. Mais c'est vrai que vu comment il est pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment grand chose à respecter chez lui à part son extrême bonté. Mais Sakonji est également un personnage très silencieux et contrairement à Tenjiro, il a aucune empathie pour les démons. Et ça montre un peu une différence entre les deux, mais ce serait vraiment intéressant de savoir pourquoi Sakonji a si peu d'empathie pour les démons.
On arrive donc à la section des réponses à nos questions des chapitres précédents, et effectivement on a eu une réponse qui est tout simplement: l'homme masqué est-il bien Sakonji? Eh bien oui, on découvre Sakonji directement, qui au lieu que Tenjiro arrive à lui, du coup c'est Sakonji qui arrive à Tenjiro en premier. Du coup on a bel et bien une des réponses à nos questions. Maintenant on va continuer à se poser des questions, des nouvelles, et remettre un peu à jour celles qu'on n'a pas encore vues, notamment du fait que je ne vais pas à chaque fois développer ce qui vient des chapitres précédents, je vais juste les énoncer, et comme ça il faut juste aller dans la vidéo précédente, et enfin la vidéo concernant du coup la question, pour la voir en un peu plus détaillé. Mais du coup par rapport au chapitre 1, du coup on peut on a la question de: peut-on faire devenir un démon humain? Voilà, surtout s'il touche Nezuko. En provenance du chapitre 2, on s'était posé comme question: tous les démons sont-ils aussi coriaces? Dont on n'a toujours pas la réponse. Peuvent-ils être démembrés et survivre? On n'a toujours pas réellement de réponse. On voit que ça a l'air d'être le cas, mais est-ce que ça fonctionne pour tous ou pas? Et aussi la question de comment tuer un démon, dont on n'a pas encore réellement la réponse, même si on a pu remarquer que le soleil avait l'air de les tuer. Et dans ce chapitre 3, on a deux nouvelles questions qui apparaissent. C'est déjà: pourquoi Tanjiro et Sakonji ont-ils un flair aussi développé? On n'a toujours pas de réponse à ça. Et qui est le démon qui a tué la famille de Tanjiro et Nezuko, puisque ça a l'air d'être devenu une sorte d'objectif. Peut-être pas forcément l'objectif principal, mais un des objectifs de Tanjiro, de retrouver ce démon, et aussi de sauver Nezuko. Ça a l'air d'être différents objectifs que se fixe Tanjiro. Donc voilà un peu pour les questions qui viennent de ce chapitre 3. Donc on va maintenant passer au bilan et à la conclusion de cette vidéo. En bilan, on peut dire qu'on a quand même un très bon chapitre, avec le héros qui trouve son maître, qui va lui apprendre à devenir un chasseur et tout, et voilà, qui fera que le personnage va évoluer et avancer dans l'histoire. Donc c'est un chapitre où il ne se passe pas forcément énormément de choses en termes d'action, mais où en termes de développement c'est plutôt intéressant, même si le héros ne change pas encore à ce moment-là, mais on sait que le fait d'avoir trouvé son maître va lui permettre d'évoluer et de devenir beaucoup plus fort, et de pouvoir mieux affronter les démons. Donc voilà un peu pour le bilan de ce chapitre. Du coup on va conclure la vidéo là, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, de cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de cette chaîne, et même les autres vidéos des autres chaînes si vous trouvez des thèmes ou des choses qui vous intéressent dans les autres chaînes. Sinon je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao les Anacalypsiens.